Anne. Bonjour Chloé. Alors moi je suis ravie que tu participes à cet échange sur la construction du futur de la filière mode et textile et je suis encore plus heureuse que tu aies décidé de rejoindre la Chaire Bali qui est le programme dont je m'occupe à l'école d'ingénieurs Estia. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer un petit peu plus sur l'implication et le rôle et pourquoi tu nous as rejoint dans ce consortium d'entreprises? Oui, alors effectivement, pour nous, intégrer la Chaire Bali, et pour moi et pour Petit Bateau en général, ça a sonné comme une évidence. On s'est rencontrés, Chloé, lors de l'inauguration de la plateforme circulaire du CETI, hein. On a partagé sur les sujets de RSE, on a rapidement en tout cas, moi, j'ai rapidement pris conscience qu'on partageait des valeurs, qu'on partageait des ambitions communes pour la filière. Et chez Petit Bateau, il y a une chose qui est très évidente, c'est notre envie de relever les défis de demain, de repenser notre outil industriel, mais surtout, on est convaincu que l'union fait la force et que seul, ça suffira pas. Donc, cette transformation industrielle de la filière, elle doit se faire en coopération, en réseau, et du coup, intégrer la Chaire Bali, c'était une évidence. Alors nous, c'est vrai que ça avait beaucoup de sens, voilà, qu'un industriel comme Petit Bateau français et acteur historique rejoigne le groupe auprès du groupe Eram et du groupe Decathlon, du CETI, de Bellara et de Patatam. Et c'est vrai que voilà, on a des enjeux qui sont communs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les enjeux de Petit Bateau? Les enjeux de Petit Bateau, c'est déjà de rester un industriel local, mais d'aller chercher de la performance et d'aller accompagner la démarche RSE qui est une démarche du groupe. Petit Bateau appartient au groupe Yves Rocher, qui est un groupe engagé. Petit Bateau est une marque qui historiquement est engagée également. Pour nous, les notions de durabilité, ça fait partie de l'ADN de la marque. Aujourd'hui, c'est notre outil industriel qu'on veut faire évoluer et on veut le faire évoluer dans le respect de ses engagements. Donc, on vise évidemment une empreinte carbone neutre, on vise une réduction pour aller vers une consommation la plus faible possible en termes de plastique. On veut évidemment avoir, en termes d'économie d'eau, les choses les plus vertueuses pour l'environnement. Donc évidemment, cet outil industriel, ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Il faut qu'on repense l'outil industriel. Et c'est la raison pour laquelle on a un énorme défi devant nous qui nous attend. Après, cette démarche, on l'entend, elle est importante, elle est ambitieuse, elle a démarré il y a un certain temps, voilà, avant même qu'on se rencontre. Et ces derniers temps, donc avec la crise sanitaire, est-ce que ça a eu un effet positif, négatif, ou comment ça va impacter vos objectifs? En fait, la crise sanitaire chez Petit Bateau, elle a surtout mis en évidence une formidable envie d'agir. Pendant la crise, Petit Bateau a su s'adapter, a su se mettre à la production de masques en un temps record. Il a su mobiliser ses équipes et prendre conscience que nos équipes, elles ont un engagement envers la marque qui est extraordinaire. Le cap était déjà le bon avant la crise. Ça nous a confortés dans nos ambitions stratégiques. Ça nous a juste donné envie d'accélérer et d'aller encore plus vite. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, chez Petit Bateau, il n'y a pas que l'outil industriel qui va être transformé. Il y a également tout ce qui est virtualisation au niveau des prototypes, produire moins d'échantillons. Ça a également des enjeux en termes de RSE. Ça, c'est engagé. C'était à l'idée de projet avant la crise. C'est devenu quelque chose de réel pendant la crise du Covid. Pour la première fois, et parce qu'on n'a pas pu faire les présentations de collection en live avec nos clients et nos partenaires, on a dû s'adapter. Eh bien, ça nous a permis de se dire, allons plus vite sur la virtualisation. C'était à l'état d'idée, c'est devenu réel. Cette semaine et la semaine passée, on a fait les premières ventes à nos clients avec de la 3D sur du produit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est issu de la crise du Covid. Pareil, des projets sur fabriquer à la demande. C'était dans les tuyaux, on va dire. Ça s'est transformé et aujourd'hui, ça y est, on a signé avec des partenaires pour justement aller plus vite, faire des tests. Test and learn, c'est aussi ce qu'on a appris pendant la crise du Covid. Et du coup, c'est ce qu'on va appliquer sur l'ensemble de nos projets. Bon, en tout cas, moi, je suis très enthousiaste à l'idée voilà, de travailler avec toi, avec Jean-Luc Barnet, également directeur industriel, et toute l'équipe de Petit Bateau pour les 3 années à venir.
On a une thèse qui est en cours de rédaction et on recrutera très prochainement un candidat. Donc sur les réseaux sociaux, on publiera les offres et avis aux candidats pour rejoindre l'équipe Petit Bateau et de la chaire Bali à l'Estia. Merci Anne. Merci Chloé.